Shalom monde entier, shalom Église du Seigneur. Notre méditation d'aujourd'hui a comme thème « Se fortifier en esprit ». Notre passage clé est dans Luc, chapitre 1er, le verset 80, qui nous dit « Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. » Nous disons « Parole du Seigneur ». Comment se fortifier en esprit? Ces passages nous montrent qu'il faut se fortifier en esprit. Alors comment se fortifier encore en esprit comme Jean-Baptiste? Le fait de demeurer au désert, alors qu'il avait le parent, le voici éloigné de tous. C'est l'image de la conservation. Qui se conserve moins prouve un manque de caractère spirituel. Voici quelques principes du caractère spirituel. Notons. Premier principe. La sacralité. La sacralité, c'est renforcer les limites que l'on se fixe au nom de ses responsabilités et ses fonctions spirituelles. Comme le dit la Bible, nous formons un corps qui a plusieurs membres et chacun pour sa part. Ce qui signifie que chacun de nous a un rôle particulier à jouer pour le bon fonctionnement du corps de Christ. Ça s'appelle la vocation. À cause de notre vocation, plaçons-nous des limites. Il y a des choses que nous pouvons et ne pouvons pas faire. Il y a des endroits que nous pouvons et ne pouvons pas y aller. Il y a des personnes que nous pouvons et ne pouvons pas côtoyer. Il y a des activités que nous pouvons et ne pouvons pas faire. Ça s'appelle le caractère spirituel. Chrétiens, attention au fait. Le parti politique, les ristournes, le club, les séries érotiques télévisées, trop de sorties sans raison. Voyons la mission de Jean-Baptiste. Juste pour ça, il s'est retiré. Juste pour sa vocation, il s'est retiré des gens. Ça s'appelle le caractère spirituel. Le caractère spirituel, c'est quand on se place à part, on devient mis à part à cause de son appel pour fortifier son esprit afin de répondre mieux à son appel. Ça s'appelle le caractère spirituel. Le caractère spirituel a des effets sur nous. Comment? Le caractère spirituel nous fait oublier la vie ordinaire et toutes ses distractions. Le caractère spirituel rend vierge notre esprit. Le caractère spirituel fait de nous des innocents quant à la terre. Le caractère spirituel nous fait entrer dans un esprit de conservation. Le caractère spirituel nous fait vivre dans le naziréat proprement dit, à l'image des prophètes d'autrefois. Le caractère spirituel s'impose même sur notre accoutrement. Le caractère spirituel fait vivre dans les limites. Le caractère spirituel fait que l'on refuse une fois pour toutes quelque chose. Un adage dit, lorsqu'on répète une erreur 2 fois, ce n'est plus une faute, mais un choix.
Le caractère spirituel nous rend stricts et fait que notre oui soit oui et notre non soit non. Le caractère spirituel ne recule pas devant les influences contraires à sa décision. Le caractère spirituel nous pousse à refuser ces mondes ainsi que ses habitudes. Le caractère spirituel nous aide à ne pas déborder les frontières. Le caractère spirituel nous empêche à nous asseoir avec les pécheurs. Le caractère spirituel nous donne des limites dans notre langage. Le caractère spirituel nous donne des limites sur nos regards. Le caractère spirituel ne nous laisse pas écouter ce qui peut nous souiller. Le caractère spirituel ne nous laisse pas faire semblant vis-à-vis d'un mal qui est devant notre porte, mais plutôt nous pousse à réagir pour le refouler. Le caractère spirituel nous donne des limites, même dans nos amours, limites dans les fiançailles, limites dans le mariage. Voilà, chers bien-aimés, la première partie de notre méditation sur se fortifier en esprit. Désormais, chacun de nous sait comment se fortifier en esprit. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je viens me présenter au-devant de toi pour que tu fortifies aussi mon esprit. J'ai besoin d'un renforcement du caractère spirituel. Je veux vivre dans la conservation. Et je veux avoir des principes pour maintenir mon caractère spirituel. Seigneur, fais-moi oublier le goût de cette vie. Fais-moi sortir de la vie ordinaire. Épargne-moi de certaines distractions, de fêtes, de partis politiques, de ristournes, de clubs, de séries télévisées érotiques. Et apprends-moi à me discipliner, Seigneur. Père, je te prie de ramener vierge mon esprit et fais de moi un innocent quant à la vie. Je t'ai corrompu, alors formate-moi. Initie-moi dans les nouvelles choses. Seigneur, fais-moi entrer dans cet esprit de conservation. Fais que je sois un naziréen à l'image des grands prophètes d'autrefois, tels que Élie, tels que Jérémie, tels que Naoum, tels que Osée. Les voici, au lieu d'être dans la ville, ils sont toujours dans des déserts, dans des montagnes. J'acquiers ce caractère de me conserver aussi, Seigneur. Me conserver pour toi et me faire ou me rendre sacré à cause de toi, Seigneur. Si toi tu pouvais être jaloux, même pour les ustensiles du temple, des coupes, des cuillères, tu as frappé, tu as pesé, calculé, divisé, à cause des ustensiles matériels que ces rois avaient souillés. À combien plus forte raison moi, à combien plus forte raison mon corps. Seigneur, fais que je ne m'habitue pas à n'importe quoi. Parce que c'est moi qui remplace ces ustensiles. Seigneur, j'accepte de brandir aujourd'hui ma sacralité. Je m'engage à protéger les parties de mon corps à cause de ma sacralité.
Fais que ma vie soit une vie de caractère et de limites. Caractère spirituel et limite dans certaines choses de la vie. Je vais respecter mes limites. Que mon oui soit oui, que mon non soit non. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, même si tôt le monde dit oui pendant que je dis non, le monde dit non pendant que je dis oui, Seigneur, que je ne sois pas influencé. Que ce que j'ai refusé, je le refuse une fois pour toutes. Que je ne recule pas. Que je respecte où je peux aller, où je ne peux pas aller. Que je respecte ce que je peux ou ne pas faire. Que je refuse ce monde et toutes ses habitudes. Que je ne déborde plus les frontières. C'est ma prière, Seigneur. Écoute ma prière, ô mon Dieu. Je te prie de m'aider afin que je ne me laisse pas influencer à cause de la honte. Que je ne m'assieds pas avec les pécheurs. Qu'il y ait des limites dans mon langage, dans mes regards. Que je n'écoute pas ce qui peut me souiller. Que je ne fasse pas semblant. Quand le mal est devant ma porte, qu'il y ait les limites dans les fiançailles, dans les mariages, au nom de la consécration. Que tout de moi ait des limites, au nom de ce que je suis. Voici, je me donne de nouveaux principes qui feront ma force. Principes pour lesquels je resterai jaloux vis-à-vis de ce qui fera ma force pour conserver ces principes. Ainsi que je ne me laisse plus exposer à ce qui peut m'induire dans le péché. Ô Seigneur, en cela, aide-moi, Seigneur, à ne pas compliquer ma vie spirituelle. Laisse que cette prière monte au-devant de toi comme un parfum de bonne odeur. Et pour le monde entier qui vient de prier avec moi, qui vient de prendre un engagement à se fortifier aussi en esprit comme Jean-Baptiste. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est ton nom merveilleux que je viens ainsi de prier et je dis Amen. Shalom, bien-aimés, Église du Seigneur, les amis de la parole. Merci pour cette belle méditation que nous venons de faire ensemble. Notre point culminant ou notre conclusion est que Jean-Baptiste croissait et se fortifiait en esprit et il demeura dans le désert. Et Jésus l'a traité de plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes. Alors que Jésus lui-même est né d'une femme, Marie, mais il a plus brandi Jean-Baptiste à cause de sa mise à part, sa consécration, son naziréat. Que cela nous serve de leçon. Merci pour votre attention. Nous nous retrouvons à la méditation prochaine sur le dynamisme spirituel. Soyez bénis.